Vous êtes au travail et votre collègue qui n'est pas de confession musulmane vous pose la question suivante. Pourquoi est-ce que l'alcool est interdit en islam? Alors qu'est-ce que vous répondez? Il est vrai que parfois nous suivons des règles religieuses qui existent bel et bien, mais nous les suivons sans les comprendre, sans saisir la sagesse, les sagesses qu'elles renferment. Et il est toujours meilleur, voire nécessaire, quand nos cerveaux humains le permettent, de comprendre. Pourquoi je prie? Pourquoi je jeûne le mois de Ramadan? Pourquoi l'alcool est-il interdit en islam? C'est cette dernière question à laquelle je vous propose de répondre dans cette vidéo de manière précise et concise, je l'espère. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, celui qui porte la foi se doit d'appliquer scrupuleusement ce que le Créateur lui demande dans les textes qu'il a révélés. Parce que il y a certes une sagesse dans tout ce qu'il nous demande, mais nos cerveaux humains ne sont pas toujours capables d'en saisir les nuances. Oui, il y a des sagesses que l'homme ne peut concevoir. Admettre ceci, c'est déjà mettre le pied sur le bon chemin. En effet, le croyant doit être capable de mettre de côté son orgueil et d'accepter qu'il ne lui est pas possible de tout connaître, de tout comprendre. Écraser son ego devant l'infinie sagesse du divin, voilà une action sur laquelle le croyant se doit de travailler. Il y a cependant des questions comme celles que nous nous posons aujourd'hui, auxquelles nous pouvons tout à fait répondre. La sagesse est ici humainement compréhensible et est même révélée dans le Coran. Mais avant tout, j'aimerais que l'on se pose une autre question qui peut vous paraître particulière. L'alcool est-il vraiment interdit en islam? Sacrilège, me direz-vous, qu'arrive-t-il à l'imam? Du calme, je vous explique bien sûr. Cette question, certains se la posent parce que dans le Coran, Dieu dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytan. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Certains nous disent donc, ce sont leurs arguments, je ne les reprends pas à mon compte, je ne fais que les citer. Certains nous disent, Allah nous demande de nous en écarter, mais il ne parle pas d'interdiction. Or, lorsqu'il parle du porc, lorsqu'il évoque le porc dans le Coran, il dit ceci. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Lorsqu'il s'agit du porc, notre Créateur parle clairement d'interdiction. Or, à propos de l'alcool, notre Créateur parle de s'en écarter. Alors qu'en est-il? Alcool licite ou illicite? Rassurez-vous, l'alcool est bien interdit, je n'allais pas dire le contraire, je vais le prouver d'ailleurs. Il s'agissait de revenir sur un argumentaire fallacieux qui circule. Cette interdiction de l'alcool s'est d'ailleurs faite de manière graduelle pour les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui. On la voit, cette gradation, dans différents versets. Allah parle d'abord de grands péchés, puis d'interdiction pendant la prière, avant d'évoquer le fait de nous en écarter. Ensuite, dans le 3e verset, le Créateur parle de l'alcool comme d'une abomination œuvre du diable, rijsum min amali shaytan, qui par définition est interdite. Vous imaginez bien que l'abomination œuvre du diable n'est pas autorisée. Enfin, pour terminer sur ce point, en fait, al-ijtinab, le fait de s'écarter d'une action, est encore plus large que l'interdiction. Non seulement c'est interdit, mais en plus il faut s'en éloigner, s'en écarter. On pourrait faire le parallèle avec la fornication. Dieu dit dans le Coran, Wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Le terme interdiction n'est pas utilisé ici, mais on comprend tout à fait qu'il s'agit bien d'une interdiction, et même plus que cela, puisqu'il s'agit même de ne pas s'en approcher. Ainsi, non seulement l'alcool est interdit, mais en plus, toutes les activités liées à cette boisson sont également interdites, comme indiqué dans la tradition prophétique authentique qui s'affiche à l'écran. Faites pause si vous souhaitez la lire. Alors pour quelle raison l'alcool est-il interdit en islam? En fait, il y a une règle.
même s'il y a du bien dans une chose, lorsqu'elle comporte plus de négatif que de positif, elle devient interdite. C'est le cas pour l'alcool. Dieu dit dans le Coran: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Alors regardons, analysons le bien et le mal. Le bien d'abord. Un état second dans lequel on oublie ses problèmes momentanément. Pendant quelques heures, en effet, on oublie ses soucis avant d'y retomber de manière plus profonde encore. Deuxièmement, on l'utilisait, cet alcool, on l'utilisait jadis comme remède, entre guillemets. Et puis surtout, et c'est le troisième point, c'est lucratif, très lucratif. Aujourd'hui, il y a encore des musulmans qui continuent à vendre de l'alcool sous prétexte qu'ils ne pourraient s'en sortir s'ils le retiraient des rayons, oubliant au passage que le Créateur met la baraka et facilite à celui qui lui obéit en le retirant des rayons par exemple. Le mal maintenant est, je ne vais pas être exhaustif, un état second qui amène certes à oublier ses soucis, mais aussi à un comportement inacceptable, incontrôlable. L'homme n'est plus maître de lui-même, il est capable de commettre tous les vices. Il peut, en une fraction de seconde, briser une amitié, perdre son travail, voire perdre la vie. Une boisson qui, en effet, augmente le risque d'accident. Il suffit de voir à quel point les différents États, et même la France, interdisent l'alcool au volant. Vous allez me dire, allez, un petit verre, ça fait pas de mal. Oui, mais qui peut garantir qu'il ne s'agira que d'un verre? L'une des techniques du malin, du diable, c'est justement de nous murmurer « allez, juste un verre, allez, juste un », pour finalement nous amener à vider la bouteille. Et puis l'alcool a des effets très nocifs sur la santé à long terme. Il suffit de 2 clics pour s'en rendre compte. Il s'agit donc bien de ce que le Créateur dit: wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, le péché est plus grand que l'utilité. Bon voilà, j'espère que l'exposé était clair. Vous êtes maintenant capable de répondre à votre collègue. N'hésitez pas à enrichir cet argumentaire dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller boire un verre de thé, et je crois même qu'il y a du smoothie. Je crois que mon épouse a fait du smoothie. Que la paix soit sur vous. On dit smoothie ou smoothie? 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 Bon, dites-moi dans les commentaires.